Salut les sphincters déshydratés, j'espère que vous portez bien. Et aujourd'hui, ici le psychologique pour être un casse-cou. Tu me croyais sensible? Je vais enlever les lunettes pour cet épisode-là, parce que c'est un coup à finir aveugle avec le soleil. J'ai pas envie de me retrouver comme Daredevil, vous voyez? Les fameuses lunettes, clichés et stéréotypes du psychologue. Bien sûr, il y aura beaucoup de références sur cette vidéo, mais je préfère le dire, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc, je me suis bien cassé le cou. Du moment où je me suis pas cassé le cul, oui, je me suis luxé une vertèbre et brisé carrément une vertèbre à l'avant. Bon, là, vous pouvez pas voir ma cicatrice actuellement. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est un truc tout bête. J'ai même pas fait de cascade ou de salto, d'acrobatie, ni rien. J'ai tout simplement voulu plonger dans une piscine, les mains en arrière, mais pas beaucoup d'eau. À voir, c'était un plongeon, j'ai voulu faire un death dive, quoi, voilà, un plat. Avec mon corps, j'ai fait le scorpion. Et c'est bon que la copine à mon cousin a réussi à m'entendre et tout, et est redescendue en bas, car j'étais tout seul à ce moment-là. Ce qui fait que ensuite les pompiers sont arrivés. Bah, j'étais allongé juste là, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et vu qu'il n'y avait pas assez d'espace pour passer avec le brancard, avec cette porte, les pompiers ont dû me faire passer par ici, du coup, par le jardin, pour arriver à la camionnette. Et puis ensuite m'emmener à Sedan. C'est vrai que quand on voit la taille que ça fait pas très haut. Et au final, j'ai dû me faire opérer à Montgodine en Belgique. Et merci beaucoup, franchement, parce que j'ai été hospitalisé peu de fois. Mais les hôpitaux en Belgique, c'est pas pareil qu'en France. Oui, il faut savoir que dans les Ardennes, il n'y a que 2 hôpitaux, Sedan, Charleville. Mais ils sont en manque de personnel, un peu comme partout en France. Mais là, ça reste quand même assez extrême. Et ils n'ont quasiment pas de moyens. Donc j'ai envie de vous dire, ne pas habiter dans les Ardennes si vous ne voulez pas mourir. Petite anecdote, quand il y avait le Covid, à l'époque, en 2020, vers décembre et tout, j'ai été hospitalisé à Charleville. Les médecins croyaient que j'avais attrapé le Covid ou quelque chose comme ça. Et si vous voulez, ils m'ont fait un test PCR. Mais je peux vous dire que je m'en rappellerai toute ma vie de ce fameux test PCR. On n'oublie jamais sa première fois. Et ce fameux test PCR, ils me l'ont fait avec quoi? Avec une vieille tige en métal et un vieux bout de coton au bout, dans les 2 narines. Pour au final me relâcher le lendemain matin à 5 h, malgré que j'avais soi-disant le Covid. Mais vous êtes sûrement en train de vous dire qu'est-ce qu'on s'emballe les quiz de sa vie à ce mec-là, à ce petit peu le nabo là. Parce que tout simplement, en fait, en même pas 2 semaines, j'ai subi 2 opérations, dont la phalange que je me suis pété pendant un stage de survie, d'où la piqûre du chikungunya. Oh, pauvre chou à la crème, tu veux une sucette à la viande pour éviter de te faire plaindre et guérir au plus vite? Non, je rigole, c'est juste la broche qui ressort. Est-ce qu'on peut dire que ça t'embroche un coin? Ce qu'il y a, c'est que j'avais tellement la rage, j'ai rampé sur les poings, qu'en me relevant, j'ai foutu un coup de poing dans le sol. Ah bah oui, c'est ça de se faire nerveux, t'as cru vraiment que le sol il allait avoir mal? Donc le but de ce stage de survie était organisé par la fondation Résilience. Donc c'est des blessés de guerre qui organisent des initiations. En fait c'était pas mal, c'était une bonne leçon de vie, ça nous a permis de nous surpasser physiquement comme mentalement et de pouvoir dépasser nos limites. C'était un week-end de 4 jours, mais je peux vous dire que on en a chié sa race quand même. Hein. Je dédicace aux collègues et aux épidiens aussi au passage. Et à la fin de ce stage, on a pu gagner une petite médaille Extreme Academy. Et franchement, heureusement que j'ai pratiqué ce stage. Parce que je me dis, le mental que j'ai eu, là, que je me suis débloqué la semaine auparavant, c'est le mental que j'ai réussi à avoir pour sortir de cette fameuse piscine du coup. La suite de l'histoire, on connaît. Aïe, là, j'ai fait mon moindre secours, s'il vous plaît. Il est clair que cet accident n'est pas à prendre à la légère. Tandis que l'être humain n'est même pas foutu d'encourager son prochain dans le côté positif, j'ai envie de dire, le risque zéro n'existe nulle part, que ça soit dans le travail, dans le sport, ou même en marchant sur un trottoir, on peut mourir du jour au lendemain en se fracassant la gueule. C'est avec l'entraînement et la persévérance que le résultat paye à la fin. Peu importe les chutes, on verra quand je serai remis sur pied. Hélas, même mon démon ne pourra pas m'empêcher d'aller au bout de mes objectifs. Sur ce, je vais me reposer. Et je vous souhaite de beaux cauchemars. Hello, cher habitant de ce monde. Je profite du ronflement de cette sale bête pour planifier ma vengeance contre le psychologique. Car j'en ai saigné pour retrouver celui qui m'a créé. C'est pour cela que je vais te montrer ses derniers voyages à travers le multivers. Comme ça, il ne pourra pas le nier. Comme on pourrait nommer ceux-ci des dossiers. Et c'est loin d'être piraté. Embrassé par les moines trappistes de l'abbaye d'Orval. Avec la pizza à l'Orval qui va avec. Bière rachetée par les Chinois. Vérité.
J'ai le cigare au bord des lèvres malgré que j'ai pas envie de chier. Vous pouvez voir à quoi ressemble la cicatrice. On dirait des lèvres. Et oui, bien sûr, je sais à quoi vous avez pensé directement pour ceux qui ont des pensées malsaines. Moi aussi d'ailleurs. Au moins après ça, on pourra dire que c'est un coup fourré. Ça me donne bien envie de bouger, aller casser des culs. Une guitare en plein milieu d'un rond-point, mais les gens préfèrent mieux jouer de la flûte. Et les jeunes... Écoutez du hardcore. Parce que c'est des thugs. Oh la descente. Il ne risquera pas de faire un coma hydraulique avec ce breuvage. Ça, c'est le grand gâté. Ça, c'est le grand gâté. Impeccable bien. Il est en train de bouffer l'Afrique. Oh la vache noire. Bah, mais espèce d'enfant de travailler du sexe, je crois que c'est bien de boire de l'alcool là. T'as vu ta couleur de peau, t'es déjà tout jaune, je suis sûr que t'as déjà attrapé une cirrhose putain, et de la deuf en plus. Tu crois que c'est bien ou quoi? Ton père il serait fier ou quoi là? La Saint-Omerde là, hein? Et tu te prends pour Batman dans le multivers? Ah, mais ils sont vraiment fous ces jeunes à l'heure d'aujourd'hui, sérieux. Et puis me réponds pas surtout, fais comme si t'étais taxidermisé, hein? Je vais pas dans cette position. Non. Et au fait, vous les gens qui se permettent de me dessiner dessus pendant que je dors, vous avez cru que mon corps c'était une bande dessinée ou quoi? Tout cela me fait rire. Je te donne la chance de me retrouver dans ta magnifique région où il drage souvent, mon grand addictiomaniaque. Mais vu qu'il y a pas mal de brasseries à bière et assez peu de personnes qui pourraient t'amener dans le droit chemin au pays du sanglier, alors, Wannick bien ta mère. Je te conseille de faire un bon choix si tu ne veux pas que je sème le chaos. Car je suis le Devil Sider. Quel fils d'inceste! C'est donc ça la voix que j'entends dans ma tête. Je pensais l'avoir banni. Hein, s'il veut jouer, eh bien on va jouer. S'il croit que ma destinée est incertaine, il se fout bien le doigt dans le tripotalanus. Avec ses provocations, c'est loin d'être moi le coupable.